on avait parlé, la première partie, on était arrivé là où on parlait l'image de la bête qui parle et qui est animée et que tout le monde l'adore. Et j'avais dit que ça sera par les moyens de la télévision ou encore par la technologie moderne d'aujourd'hui qu'on appelle hologramme. Et il y a, si vous savez bien, il y a un homme politique qui avait fait sa campagne électorale en faisant cela. Donc, tout ça pour dire que le diable pourra utiliser cette façon de pouvoir faire les choses aussi. Souvent, les gens disent des choses au lieu d'expliquer les choses simplement, mais ils font exprès pour pouvoir faire peur aux gens. Or, Dieu ne veut pas que nous rentrons dans la peur. La seule crainte que nous pouvons avoir, c'est la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu dit, ne redoutez pas ce que le monde redoute. La seule chose à redouter, il faut redouter l'Éternel. Donc, on a terminé l'image qui est animée et qui parle. Et maintenant, on va parler par la suite la marque de la bête qui est annoncée dans l'Apocalypse 13, 16 à 17. Et bien aimé, nous voyons ici, tout le monde reçoit la marque de la bête et que tu sois petit ou grand, riche ou pauvre, libre ou esclave. Et sans la marque de la bête, on ne peut ni acheter ni vendre. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ce qui va arriver ne sera pas de rigolade. Ça ne sera pas quelque chose où le monde va dire, ah oui, c'est merveilleux, tout ça. Non, 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 non. Ceux qui vont adorer les diables et qui vont adorer même son image et qui recevront la marque de la bête dans sur leur main ou leur front, la parole de Dieu dit clairement, ils n'auront plus de salut. Il n'y a pas la façon d'être réversible. Une fois que tu as adoré la bête et que tu as mis son signe sur la main ou sur le front, il n'y a pas de moyen de pouvoir retourner pour adorer Dieu. C'est fini. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse 14, 9 à 10, nous parle clairement, et un autre, donc un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On voit très bien que c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde dit, ah oui, la marque de la bête, la marque de la bête. Non! Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la marque de la bête. Parce que les gens commencent à dire, oui, si vous avez reçu ça, c'est pas bon. Non, 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 non. Nous ne sommes pas encore là. Il ne faut pas assimiler la marque de la bête à tout ce que nous appelons diabolique. On peut avoir les choses diaboliques qui sont au milieu de nous, mais il ne faut pas appeler tout ça la marque de la bête. Non, non, non. La marque de la bête, c'est terrible. C'est terrible et c'est terrible. Et comme nous venons de lire dans l'Apocalypse, une fois qu'on a reçu cette marque, une fois qu'on a adoré la bête, c'est fini. Mais par contre, ce qui est vrai, plus le temps passe, l'organisation qui permettra à la bête et son prophète se mettre en place. De plus en plus, l'homme cherche à tout centraliser. Chose qui était impossible auparavant, mais aujourd'hui, tout est possible avec l'avancée de l'informatique. L'homme va centraliser dans une base de données toutes les informations de tout le monde, en commençant par des nations jusqu'à un simple individu. Donc, dans toute organisation dans le monde, c'est que vous savez très bien que, vous ne voulez ou pas, il y a toujours une tête au-dessus de tout qui pilote tout. La tête de cette centralisation deviendra une personne tellement puissante
Et elle va être considérée comme un Dieu. C'est là apparaîtra ce qu'on appelle l'Antéchrist. Le diable va utiliser, dans le même but, il va utiliser l'Antéchrist pour devenir un Dieu. C'est-à-dire que le diable va donner à cet homme tous les pouvoirs et comme ça, lui, il sera comme Dieu. Déjà, surtout en Occident, il y a déjà plusieurs pays qui ont des bases de données de tous les individus des pays. Ces données sont dans des cartes à puce et d'ailleurs, en France, on a une carte qui a toutes nos données, la carte de la sécurité sociale. Il y aura 4 cartes à puce importantes que chaque personne possède aujourd'hui et qui vont s'associer. Ces 4 cartes à puce. Et toujours dans quel but? C'est toujours de tout centraliser. Première carte, qui est maintenant à puce, la carte d'identité nationale, qui montre que la personne, elle est vivante et dans laquelle il y a aussi son acte de naissance. Deuxième carte à puce, c'est la carte de sécurité sociale qui marque l'état de santé de la personne à l'instant T. C'est-à-dire que cette carte va te suivre même dans ton état de santé. La carte à puce aussi. Troisième carte à puce, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, c'est la carte qui va montrer ce que tu achètes et ce que tu consommes. La carte bancaire, quatrième carte, qui sera à puce, peut-être, ce n'est pas encore aujourd'hui, le permis de conduire. Le permis de conduire va indiquer que la personne a la possibilité de se déplacer dans de grandes distances avec un véhicule et qui montrera aussi si tu es un bon conducteur ou pas. Et ces 4 cartes sont très importantes. Une fois qu'ils vont centraliser ça, ils auront toutes les informations sur quelqu'un. Pour l'instant, il y a une carte qui pose un grand problème dans son fonctionnement. Il s'agit de la carte bancaire. Vous savez pourquoi? Pourquoi cette carte pose des problèmes? Parce qu'il y a encore de l'argent liquide qui circule. Tant qu'il y a encore de l'argent liquide qui circule, on ne peut pas savoir ou contrôler tout ce que la personne fait avec son argent. Pour pouvoir tout contrôler, les nations, avec la complicité des banques et des assurances, vont décider à éradiquer l'argent liquide en prétextant comme quoi que l'argent liquide, ça ne sert plus à rien. Puisque tout le monde aujourd'hui fait des transactions bancaires par la voie d'informatique. Et beaucoup de gens disent, ils n'arriveront pas à le faire dans le monde entier en pensant en Afrique ou dans des pays pauvres. Laissez-moi vous poser cette question. Comment ils ont imposé l'argent et la banque dans le monde entier, alors que nous savons très bien que longtemps, l'Afrique et plusieurs civilisations du monde faisaient les transactions par la méthode que nous connaissons, les trocs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des trocs en Afrique? Il n'y en a plus. Ils ont imposé l'argent. Et pourtant, avant, ces pays-là n'étaient pas avec l'argent. Aujourd'hui, les trocs a disparu, bien qu'il reste encore quelques trafics entre les États que nous appelons en quelque sorte les échanges bilatéraux. Ils n'ont rien à voir avec les trocs de légumes, avec la viande pour nourrir sa famille, comme c'était autrefois. Là, ça devient vraiment des transactions politiques. Donc, une fois, mes bien-aimés, qu'il y aura plus de la liquidité, tout sera joué. Les choses vont se mettre en place. L'association de ces 4 cartes va devenir une seule carte. Avec une carte qui possède toutes ces informations, on peut contrôler l'individu et son portefeuille aussi. Et nous remarquons qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent leur téléphone portable
comme la carte bancaire pour faire les achats et même vendre. Le système de la carte sans contact n'est pas anodin. D'ailleurs, qu'est-ce qui permet au téléphone portable de fonctionner? C'est la puce. Donc, mes bien-aimés, ils feront quoi? Ils mettront toutes ces informations dans vos portables dans un premier temps. Vos portables sera votre identité. Il y aura toutes les informations dans une puce dans vos portables. Je vous dis, j'essaie d'interpréter cette prophétie qui est écrite dans l'Apocalypse. Je n'ai pas dit que j'ai raison à 100%. Ça, c'est une interprétation. Je suis en train d'interpréter et je vais vous mettre en garde. Ok? C'est l'interprétation selon ce que je pense voir d'après des études que je suis en train de faire par rapport à la prophétie d'Apocalypse. Donc, ils vont mettre tout dans un portable, mais il y a un problème avec les portables. Il y a un grand problème avec les portables. Pourquoi? La personne peut laisser les portables et il s'en va ailleurs. Ok? Les portables restent. On peut voler aussi les portables. Et en même temps aussi, le portable n'est pas attaché tout le temps avec la personne. Pour que les choses marchent bien, il est nécessaire que le portable et l'individu se mélangent pour devenir un ensemble. Aujourd'hui, les généticiens et les nanotechniciens travaillent ensemble pour élaborer une puce, cette puce qui sera pas plus grand qu'un grain de riz, qui contiendra toutes les informations de l'individu, y compris son code génétique, pour reconnaître chaque personne dans ses transactions, dans ses déplacements. Le code génétique est unique comme les empreintes digitales. Comme ça, on ne pourra pas voler le fils d'un autre pour mettre d'une autre personne. Ça ne marchera pas. Cette puce connaîtra le code génétique de la personne et en même temps aura toutes les informations de la personne. Mais bien aimé, cette puce permettra l'accès ou non-accès à un endroit. Ensuite, on ne pourra pas mentir à cette puce. On ne pourra pas mentir. On ne peut pas dire, ah, c'est pas moi. Si c'était toi qui étais rentré là, si tu as fait quelque chose, ils sauront que c'est toi. Et tu ne peux pas mentir parce que c'est ton identité qu'ils vont suivre. C'est ton identité, c'est ton code génétique. Mais bien aimé, pour que cette puce soit détectable, il faut quoi? De l'électricité. Vous êtes d'accord avec moi? Nos portables travaillent parce qu'il y a la batterie. Et la batterie fait que on charge et puis on voit la puce et puis ça émet. Et il s'est avéré que la chaleur du corps et la circulation sanguine sont suffisantes pour charger la pile et la batterie de cette puce. Vous voyez bien que tout est bouclé. Rien ne peut se faire sans que ceux qui dirigent ce système que j'ai appelé l'intelligence artificielle. Les gens qui dirigent cette intelligence artificielle vont être au courant de tout ce qui se passe. L'intelligence artificielle système saura partout où l'individu passe, même avec toutes les personnes que l'individu fréquente. Toutes les nations du monde sont en train de travailler sur la centralisation des informations de chaque individu dans une base de données qui est mondiale. Ça sera une base de données mondiale. Comme je dis aussi, dans toute organisation, il y a toujours une tête. Cette organisation sera l'aubaine pour le diable. Le diable va prendre cette organisation. Apocalypse 19,
7 à 9 nous dit, réjouissons-nous, soyons dans la régresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, lorsque l'apôtre Jean a entendu toutes ces paroles, il tomba aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais l'ange lui met en garde de ne pas le faire, car il n'était que les compagnons de service de ses frères et ceux qui ont le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et ce passage se trouve dans Apocalypse 19, 10. Donc même l'ange a interdit qu'il soit adoré comme Dieu. Parce que la colère de Dieu se déchaîne contre toute l'idolâtrie. Dieu n'aime pas qu'on adore quoi que ce soit. Parce que l'idolâtrie, c'est là où Dieu dit même que vous êtes en train de vous prostituer. Amen. Dieu interdit un homme d'adorer un ange, d'adorer quoi que ce soit. D'ailleurs, même que j'ai toujours dit que, même si dans la langue française, on dit que le verbe adorer maintenant, ça veut dire aimer beaucoup plus. Mais dans l'origine de ces mots, c'est réservé qu'à Dieu. Amen, bien sûr. C'est réservé qu'à Dieu. Et c'est pour ça même l'ange lui a dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Et mes bien-aimés, juste après le festin des noces de l'agneau, l'apôtre Jean vit les ciels ouverts et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11 à 16. Mais bien aimé, vous voyez bien qui est cette personne. Si vous regardez bien cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il se prépare pour la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Cette bataille, c'est lui qui va venir pour venir l'arrêter. Mais bien aimé, pour parler d'Armageddon, nous allons parler de plusieurs éléments. Premièrement, on va parler de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale de 14-18, aussi appelée la Grande Guerre, était un conflit militaire impliquant, dans un premier temps, les puissances européennes, suite à l'assassinat d'un prince, je ne sais pas, d'Autriche, François Ferdinand. Et après, ça va s'étendre dans plusieurs continents suite à des alliances, à des coalitions et aussi causées par la colonie. C'était pour la première fois qu'on parlait de la guerre mondiale. C'était pour la première fois.
il lit souvent des guerres, il lit souvent des conquêtes. Mais c'était pour la première fois que le mot guerre mondiale était affiché. Pendant le temps de la guerre, plusieurs chrétiens, parmi ceux qui lisent et étudient l'Apocalypse, pensaient que c'était la guerre d'Armageddon. Avec la venue de Jésus, il va terminer cette guerre. Mais Jésus n'était pas venu. À la fin de cette guerre, Jésus n'était pas venu. Mais en 1919, par des traités de Versailles, une organisation internationale a été créée, la Société des Nations. Et la Société des Nations était créée dans une démarche de paix entre nations, basée sur l'application du droit international ainsi que du respect de l'indépendance des États membres. La charte de la Société des Nations prévoyait des sanctions en contre de l'État qui aurait enfreint les règles mentionnées dans la charte. C'était dans ce but-là. Cette organisation contenait 63 États membres. Mais bien aimé, cette organisation n'était que le commencement de ce que nous appelons le gouvernement mondial. C'était le commencement. Mais nous savons très bien que cette organisation avait échoué dans ses prérogatives car l'Allemagne nazie entraîna encore le monde dans une deuxième guerre mondiale. Mais bien aimé, on va s'arrêter là pour que ce ne soit pas long. On continuera prochainement par la deuxième guerre mondiale, tout ce qui s'est passé. Pour voir que toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pour que l'organisation mondiale se mette en place.